Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle que je me suis tâté des mois et des mois à acheter, voire des années peut-être, et où j'ai regardé la présentation des dizaines et des vingtaines et des trentaines de fois sur la chaîne de mon ami Nat, Angel Taina, qui est un oracle donc sur le monde des sorciers, des sorcières et particulièrement de leurs familiers, donc des animaux. Voilà, donc je ne sais plus le nom de l'oracle. C'est un jeu qui est en russe, donc très compliqué pour moi à lire. Bon, heureusement, avec les nouvelles applications, on scanne la page et on peut traduire, mais je vais pas l'utiliser comme ceci. Donc voici la boîte, il arrive dans une très jolie boîte que je pense que je vais garder. Alors, j'ai pas mal de jeux qui viennent de ce magasin. Je crois qu'ils éditent leurs propres jeux, mais je ne suis pas sûr. Donc vous voyez, la boîte elle s'ouvre comme ça, de façon assez originale. Et alors je pense qu'un jour je vous ferai un vlog sur les jeux qui viennent de cet artiste russe, de cette maison d'édition russe du moins. Voici l'intérieur de la boîte, donc avec le jeu à l'intérieur. Donc peut-être que je vais enlever ça, hein, parce que ça... Voilà. Une très jolie boîte solide. Et donc le guidebook, ben voilà quoi, le guidebook il est entièrement en russe. Donc de toute façon pour moi que ce soit en russe ou en anglais, ça revient à la même chose. Mais bon, il est bien fait, il est joli. Mais bon voilà, pour y comprendre quelque chose, ben, en fait, il suffit de prendre quand même avec le téléphone, de scanner la page. Et voilà, si vous voulez vraiment, je pense que c'est le truc à faire. Après, moi, comme il est sur les animaux, chaque fois que j'ai un oracle sur les animaux en français qui me plaît, je l'achète. Et en fait, ça me permet d'étudier les animaux de pouvoir que je vais retranscrire sur les oracles qui me plaisent vraiment, qui sont en langue étrangère sur les animaux. Donc, il est encore dans une autre boîte, très jolie, comme ceci. C'est un peu le même système que... J'avais un tarot de chez eux, ainsi qu'un oracle, et c'était un peu le même système de boîte. Voilà. Donc assez facile à retirer. Voici le dos qui est très joli, qui annonce la couleur. Si on le compare à un Grimaud, les cartes ne sont pas aussi hautes, elles sont beaucoup moins grandes, enfin beaucoup moins grandes, elles sont moins grandes, vous voyez, mais elles sont plus larges, elles sont un petit peu plus larges. Voilà. La qualité, ben, c'est plus épais qu'un Grimaud, hein, tout en étant quand même assez... assez souple, donc de bonne qualité pour moi. Et donc je vais vous faire donc la présentation de ce magnifique jeu. Donc alors voici la première carte représente l'abeille, mais il n'y a pas qu'une abeille, vous allez voir. Vous voyez, l'abeille elle est dans le coin en haut, mais vous voyez il y a plein de... Il y a plein d'objets, il y a plein d'illustrations, il y a tellement de choses à regarder sur une carte que, ben, à force de regarder les vidéos, je me suis rendu compte que c'était des cartes qui allaient me parler énormément. Donc là, nous avons la carte du serpent. Pareil, vous voyez, il y a plein. On voit l'œil en plein centre. Voilà, on voit cette espèce de cigogne là, qui est enfin d'oiseau, qui a un bec en forme de ciseau. Voilà, on voit, il y a plein de choses à voir. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Donc là, c'est le rat, mais il y a également un chat qui va y sauter dessus, il y a une araignée, il y a des ours. Ouais, il y a un tas de choses qui fait que, même si c'est en russe, je trouve d'un point de vue divinatoire, il parle énormément. Il y a même des personnages, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui fait un genre de poterie, on dirait, je pense, hein. Voilà, je trouve que c'est un jeu... Alors, j'aime déjà l'ambiance qui se dégage de ce jeu, qui est une ambiance un peu sombre. Mais je trouve également que, voilà, qu'il y a tellement de choses à dire sur chacune des cartes. Et alors, je suis en train de me faire un petit coffret qui est un petit peu un coffret de jeux sur les sorciers et les sorcières. Et je sélectionne vraiment scrupuleusement tous les jeux que j'y mets dedans. Il y a le Hush Tarot par exemple, il va y avoir celui-là.
Il y en a un autre sur les sorciers, un tarot où il n'y a que des femmes sorcières également, qui fait à partir de photos que Claire de la Lune nous a présentées. Vous voyez, là, il y a la tamée, on voit des signes au fond, on voit une maison au fond. Il y a plein de trucs qui fait que lors d'un tirage, vous allez remarquer un objet, vous allez plus que d'autres. Et du coup, bon, voilà, j'ai remarqué qu'au final, à force de regarder la présentation, ben, c'était un oracle qui me parlait énormément. Et si vous ne parlez pas le russe, mais que vous voulez vraiment aller plus loin au niveau de l'interprétation, il suffit d'acheter un dictionnaire des symboles ou une encyclopédie des symboles. Et voilà, chaque fois que vous voyez un objet ou quelque chose qui vous intrigue, vous allez l'épuiser sur le dictionnaire des symboles, ou des fois vous pouvez faire des recherches sur Internet, hein, et vous allez voir que vous allez réussir à vous en sortir. Le truc, là vous voyez, on voit le cerf en bas, en bas au fond qui est vivant, et devant on voit la tête toute dépouillée. Hein. Après ça ne veut pas dire qu'il est mort, mais bon, il faut transférer ça sur une question actuelle. C'est ça que j'aime bien. Je trouve que c'est un magnifique jeu, je trouve. Et en fait, c'est le Bonnet Stone qui m'a donné envie, qui m'a fait faire franchir le cap pour acheter ce jeu. Alors, ils n'ont pas grand-chose en commun, mais disons que le Bonnet Stone m'a donné beaucoup d'assurance et sur un point de vue intuition, vous voyez cette silhouette dans le fond, dans l'ombre. Voilà, et chaque carte correspond donc à un animal. Et donc voilà, c'est pour ça que prochainement je vous présenterai donc un oracle aussi que j'ai acheté mass market sur les animaux, que j'ai trouvé magnifique, qui est sorti déjà depuis un moment. Mais voilà, je trouve, pour revenir aux jeux russes, que les Russes font vraiment des jeux formidables et très originaux. Là par exemple, on distingue au fond l'archange Michael qui renvoie Lucifer en enfer. Voilà, il y a vraiment un tas de... C'est des cartes vraiment qu'il faut prendre le temps de regarder, qu'il faut prendre le temps d'analyser, parce que il y a vraiment un tas de choses sur les cartes. Alors c'est un jeu qui est sombre, hein, mais il y a que, au final, je sais plus, il me semble que quelqu'un disait ça, il n'y a que dans le sombre, il n'y a que dans le noir où l'on peut trouver de la lumière. Hein. Voilà, cette carte aussi fait partie des cartes qui ont déclenché mon envie d'acheter ce jeu. C'est là aussi. Donc c'est des animaux, bon, ben, qui sont pas trop gays, hein, mais voilà, le défi est de réussir à faire ces cartes positives, et c'est assez facile au final. Hein. Voilà, je trouve que c'est vraiment un jeu magnifique. Alors, il y en a un autre oracle également, mais il me parle moins que celui-là au final. Il me parle beaucoup moins. Donc, j'ai été très tenté pour me le procurer, l'autre, mais bon, je pense pas que je franchirai le cap parce que... Alors là, pareil, on voit Bastet au fond. On voit aussi des statues africaines là, dans le coin. Là, on voit Bastet. Voilà, c'est vraiment un jeu très intéressant. Alors, vous pouvez mettre... vous pouvez écrire avec un petit marqueur tout fin le nom de l'animal si vous avez peur de ne pas le retenir une fois que vous l'avez traduit. Mais voilà, en tout cas, ce jeu, c'est vraiment... voilà, ça fait partie des petites pépites de l'année, je pense, qui va faire partir. Mais je savais qu'il allait me plaire, mais je voulais être sûr que, sur un point intuitif, il me parlerait. Je savais qu'il y aurait du boulot à faire derrière, des recherches, parce que même s'il me parle de façon intuitive, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. J'ai envie de comprendre en fait l'artiste qui a dessiné ces cartes, et c'est pour ça que je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que le côté intuitif, et je vais un petit peu traduire certaines parties du bouquin. Et voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment envoûtant, c'est le mot.
Alors après, les traductions sur, comme je vous dis, là, en scannant les pages et en faisant une traduction, je ne sais pas si c'est vraiment au top de traduire la langue russe. Je n'ai pas essayé, je dois vous avouer. Parce que des fois, l'anglais, c'est pas au top. Et après, vous avez en plus l'opportunité de faire vos deux propres animaux. Vous pouvez rajouter dessus ou vos symboles. Vous pouvez donc dessiner sur ces deux cartes et les intégrer au jeu. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai évidemment le vrai nom du jeu sous la vidéo. Et je ferai un vlog sur les jeux donc, que j'ai acheté, tous les jeux que j'ai achetés dans ce magasin. Car c'est une petite maison d'édition comme Baba Studio, Taroko Studio, et ils font vraiment des pépites. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.